je peux te présenter la situation que Céline nous a partagée et sur laquelle j'ai été déjà explorée avec elle, mais exploration que toi tu n'as pas encore vue. Ok. Ok. Alors je vais te partager le message qu'elle m'a envoyé. Entre 1999 et 2002, je vivais au pays de Galles. Un soir, dans un pub, entre amis, nous sommes allés boire un verre, voire plusieurs. Je sais que j'ai dû boire 3 verres de vin, ce qui n'est pas énorme non plus, mais je me souviens que je sentais l'effet de l'alcool. Je me revois bien à la sortie du pub, dans l'encadrement de la porte et de la conversation que je tenais alors. On me félicitait même pour mon débit rapide, sans accent, comme si j'étais une vraie Anglaise. Pour rentrer chez moi, il y avait bien 20 minutes de marche, et j'étais avec ma colocataire, son amie et d'autres qui faisaient un bout de route avec nous. Sauf que je me souviens à peu près des derniers mots prononcés sur le pas de la porte du pub, et la seconde après, je suis devant mon micro-ondes, l'index pointé en avant, pour appuyer sur le bouton, car sachant que j'allais boire un peu, j'avais préparé une assiette de pâtes avant de me coucher pour ne pas être malade. Et les idées claires, je suis consciente que j'ai un laps de temps qui me manque. Pas de la porte du pub, et la seconde après, je suis debout devant mon micro-ondes. Le lendemain, je questionne tout le monde, et tout le monde semble être désolé, et ils me disent que tout allait bien de mon côté, que je n'avais pas montré de signes inquiétants, que j'étais juste guillerette. J'en ai alors déduit que c'était dû à du mauvais vin. Donc voilà pour son partage d'expérience. Donc tu peux me dire, qu'est-ce que tu perçois, toi? Là, je vois un paysage avec beaucoup de brume. Paysage anglais, il semblerait. Alors, je vois une personne habillée comme de nos jours. Et je vois une personne en robe, tu sais, ces grosses robes du temps de la cour française, de Louis XIV, tout ça. Voilà. Ouais. Elle a enfin, elle est habillée, en tout cas pas d'époque, ou j'allais dire d'époque. Voilà, elle est habillée d'époque, mais de quelle époque, je ne peux pas le dire. Ok. Elle est quelle couleur, cette robe? Je ne vois pas trop bien, il y a beaucoup de brouillard. Je vois la scène de très très loin. Ok. Tu peux te rapprocher de la scène. Ouais, mais ça reste flou quand même. Ok. Est-ce que tu vois où elle se trouve? Qu'est-ce que tu veux dire par où est-ce qu'elle se trouve? Bien, où est-ce qu'elles sont en fait ces personnes? C'est ça, tu perçois 2 personnes, hein? Oui. Là, elles sont au milieu. D'accord. Enfin, je veux dire, c'est un paysage de nature. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de maison. D'accord. Personne à part ces 2 personnes-là. Ok. Ok, super. Très bien. Ces 2 personnes sont d'essence féminine, masculine? Oui, oui, c'est 2 femmes. 2 femmes. Ok, très bien. Elles font quoi? Rien. Pour l'instant, elles sont là, l'une à côté de l'autre. Et celle qui est en habit d'époque, je la sens un petit peu espiègle. Ouais, espiègle, c'est le mot qui vient. Un peu genre, j'aimerais bien aller faire un petit tour sur Terre, tu vois. Genre, tiens, j'irais bien faire un petit tour dans un centre commercial, tu vois. Mais voilà, et c'est comme si sa seule possibilité pour faire ce petit tour sur Terre, bah, c'était d'emprunter un corps. Ok. Ok.
et le corps, on va dire, de la jeune fille qui est plus de nos jours, enfin de la personne, c'est pas une jeune fille, c'est une dame, d'un certain âge déjà. Enfin, quand je dis certain âge, ouais, je dirais une vingtaine d'années. Entre 20, ouais, 20, 30, 20, 25 par là. Ok. Je la vois inerte. Ok. Comme si elle était là sans être là. Et de l'autre côté, je vois cette dame en habit d'époque Oui. qui, en effet, pourrait utiliser ce véhicule, entre guillemets, puisque des fois on parle du corps comme notre véhicule, qui pourrait utiliser ce véhicule pour faire un petit tour et puis revenir sans créer de dommages, tu vois. C'est important d'être quand même, entre guillemets, oui, respectueux. Ok. Voilà, mais je sens vraiment qu'en tout cas, la personne qui est de nos jours, elle est vraiment absente en fait. Elle est là, mais c'est comme s'il y avait que son corps physique. Comme si elle n'était pas alors je sais pas comment dire. Ouais, un peu comme tu sais, un peu, oui, comme somnambule en fait. Tu sais, t'es physiquement là, mais tu n'es pas conscient de ce que tu fais. Voilà. Oui. Donc, voilà. Donc elle n'est pas, elle n'est pas sous emprise d'une quelconque énergie. Je ne vois rien en tout cas de dangereux, en tout cas ni de grave. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux êtres qui les unit? Là, comme ça, je n'en vois pas. Ok. Du coup, tu es appelé à faire quoi? Peut-être à suivre l'une ou l'autre? Peut-être à voir où est cette part de la jeune femme qui lui manque? Qu'est-ce qui t'appelle là sur l'instant? Ce qui m'interpelle le plus, c'est pourquoi cette dame veut faire un tour sur Terre déjà? Où est-ce qu'elle est? Et qu'est-ce qui l'empêche finalement de... Ah, d'accord. Je viens de me répondre en même temps. Donc, la question que j'allais poser, c'était qu'est-ce qui l'empêche finalement de faire un tour sur Terre en étant, on va dire, plus éthérée. Mais du coup, elle n'a pas la sensation physique. Et oui, elle n'a pas la sensation physique, alors que si elle emprunte momentanément ce corps, ah ben voilà. Donc là, je vois une rue, je vois je vois des maisons, donc c'est dans le noir, c'est la nuit. Je vois des maisons derrière, je les vois de très très loin. Je vois juste, je reconnais que ce sont des maisons parce que je vois le carré des fenêtres qui sont, où je vois la lumière à travers ces fenêtres. Donc je vois qu'il y a quelques maisons. C'est vraiment, il fait tout noir dans la rue, vraiment. Et ça y est, elle est passée dans le corps, en fait. Et ça y est, elle est descendue sur Terre. Ok. Et du coup, elle elle enfin, je sais pas, elle marche, elle se trouve où, là? Ben là, elle se regarde un peu, tu vois, genre, oh, c'est marrant, j'ai un corps. Donc là, je vois les deux en même temps qui se superposent. Au niveau de l'image, je vois les deux. Je vois celle qui est de nos jours, elle est, si tu veux, comme ça, tu vois, comme si elle dormait. Et l'autre, je la vois qui se regarde comme ça, qui regarde par terre, comme si elle avait un nouveau corps. C'est assez marrant. Donc voilà, elle est là. Je vois une route et elle se dit, ben tiens, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne sais pas. Qu'elle fait? Bon, déjà, elle marche. Et du coup, tu l'aperçois toujours habillée de la même manière ou Oui, elle a sa grosse robe. D'accord. Mais c'est en fait la façon dont je la vois.
n'est qu'une représentation, en fait, pour, un peu pour que moi, je puisse la voir. Parce Oui, qu'en fait, elle n'est plus incarnée, quoi. Voilà. d'accord. Ça, je le vois déjà par la transparence du corps. Et après, elle n'est pas méchante. Enfin, je ne lui prête pas de mauvaises intentions, en tout cas. Oui, ouais, quelqu'un de curieux qui Voilà, c'est plutôt ça, de la curiosité. Elle a jamais eu d'incarnation sur Terre? Parce que comme tu la vois en habit d'époque, Ben, je dirais oui, puisque sinon, on n'aurait peut-être pas ce. ok, elle peut te répondre là, hein. Elle peut te le dire si elle a déjà eu une incarnation sur Terre. Elle me regarde avec un grand sourire, elle me fait oui. Donc la dernière, manifestement, la dernière en date serait celle où elle avait ces habits-là. Elle aimait, elle aimait faire la fête. Elle adorait les balles, tu vois, les balles d'époque. Elle adorait ça. Tout ce qui se faisait, ah oui, ça y est, je suis transportée là dans peut-être cette ancienne vie, cette dernière en tout cas une des vies qui l'a le plus marquée, enfin qu'elle a vraiment apprécié. Elle a apprécié d'être qui elle était, de se mélanger à toutes ces personnes. Elle rencontrait, enfin vraiment, c'était très mélangé au niveau des personnes qu'elle rencontrait, de milieux entre guillemets différents. C'est-à-dire qu'il y a quand même une classe sociale qui était évidemment invitée à ce genre d'événements festifs. Ne trouvait pas évidemment de ce qu'on appelait à l'époque les bonnes, ce genre de choses, il n'y en avait pas. Mais c'est ça justement qu'elle aimait, c'était de se fondre un peu dans toute cette bourgeoisie, dans tout ce qui était l'opulence, il y avait plein de tout, il y avait plein de il y avait plein à manger, il y avait de la musique, j'entends de la musique, les bâtiments étaient très grands, c'était riche, riche à tous les niveaux en tout cas, et on sent c'était un poisson dans l'eau, quoi. Elle adorait ça, parler avec une personne, parler avec une autre, tu vois, se faire un peu, comment dire, se laisser faire la cour, comme on disait à l'époque. Elle peut te dire quelle a été sa meilleure année? Sa meilleure année, c'est-à-dire Ouais, quelle année c'était là? Ouais. Alors, j'entends une année, je ne sais pas, j'entends 1782. Bah, c'est celle que j'avais aussi. Ça, c'est ouf. Et, Oui. Elle peut te dire quel pays, quelle ville, quel endroit? Là, d'après le décor, écoute, ah oui, je dois lui demander. Enfin, moi, ça paraît français ce que Oui, je vois. demande-lui. Je sais pas. Ouais, elle me dit, elle me répond en anglais, elle me dit it's so British. C'est It's so tellement anglais. British. Ok. Donc oui, apparemment, ce serait plus anglais. Ok. D'accord. Et là, elle est où? En fait, est-ce qu'elle est toujours en train de marcher ou est-ce qu'elle... Donc ça, c'était pour me montrer et que là, en fait, elle a saisi l'occasion. En fait, ce qu'elle voulait, c'était faire la fête, revenir un petit temps sur Terre, refaire la fête. Mais c'est pas ça, en fait. Tu vois, entre ce qu'elle a connu et ce que cette personne plus jeune de nos temps lui offrait comme festivité, n'avait rien à voir, quoi. Voilà. Ah ouais. Alors, je la vois dans un café. Ça a l'air d'être un pub, ouais. Alors, elle est bousculée. Elle se dit, bah, tu vois, déjà, elle regarde, elle fait, tu sais, genre, attends, un peu de tenue, quoi. Tu vois, tu ne me bouscules pas.
elle est bousculée, elle se dit, mais c'est quoi ce manque d'éducation, tu vois. Alors, je vois le comptoir, et je vois beaucoup de personnes de notre temps, quoi. Ouais. Voilà, j'entends que ça crie, que ça chante, ça rigole. Je vois, ouais, les bières brûlent, là. Et elle, je la vois au milieu. Elle évolue, là, elle est là. Et l'autre personne dort toujours. Donc, en tout cas, elle essaye de trouver quelque chose qui pourrait lui plaire. Voilà. Elle avance dans ce café, elle cherche quelque chose, mais déjà, elle trouve que l'odeur est très prenante. Oh mince, le mot m'échappe. C'est confiné. Voilà. C'est très confiné, ça sent pas bon. Il y a beaucoup de. C'est pas, il n'y a pas de la brune, mais c'est comme le fait qu'il y ait beaucoup de monde. Enfin, je sais pas, c'est comme s'il y avait du brouillard là, dans cette pièce, quoi, en fait. Ok. Donc voilà, elle est là, et en tout cas, pour prendre des mots bien d'ici, elle kiffe pas, quoi. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux maintenant zoomer sur le moment où elle est arrivée dans ce corps, en fait, où elle a pu prendre place dans ce corps? Tu veux dire comment le procéder? Bah, il y a bien un moment où elle est arrivée, en fait, où elle a réussi à prendre une place dans ce corps qui, lui, semble un peu endormi, comme s'il lui avait laissé une place. Alors, en fait, ça, je l'avais vu. Donc, en fait, elle a juste eu à se glisser dedans comme si elle mettait comme si tu mettais, tu vois, une combinaison, tu vois, comme une combinaison de cosmonaute, en fait. Elle s'est glissée dedans. Et à ce moment-là, elle a été, pouf, aspirée sur Terre. Ok. Donc là, ah oui, donc si je comprends bien le plan que je voyais avant, où je voyais cette espèce de lande, ce paysage naturel avec le brouillard, donc là, manifestement, on n'était pas sur un plan terrestre, mais plus haut. Et elle, en fait, elle a comme pris possession, c'est pas le bon mot, elle n'a pas pris possession. Elle s'est vraiment infiltrée, mais à travers un corps énergétique, je dirais, parce que je ne suis pas très. Voilà, au niveau des corps, je ne suis pas très au fait là. Donc, Ok. elle s'est infiltrée dans un corps énergétique et hop, elle a été, boum, Ok. aspirée sur Terre. Voilà. Ça marche. Est-ce qu'elle aurait pu le faire avec n'importe quel autre corps? Ou est-ce que ce corps-là, il avait quelque chose en plus qui lui permettait de le faire? À ce moment-là, pile où elle l'a fait, c'est que ce corps vibrait quelque chose qui lui a fait penser à ce qu'elle avait déjà senti et vibré quand elle était, tu sais, dans ces événements festifs, les bals et tout ça. Donc elle a été attirée par ça, en fait, par cette joie que dégageait cette personne. C'est ça qui l'a attirée. Oui, potentiellement, elle aurait pu aller sur n'importe quel autre corps, mais c'est ça vraiment précisément qui. C'est un peu comme si, tu sais, à l'odeur, tu vois, elle a été attirée par l'odeur de Ok. Barbara, par exemple. Voilà. D'accord. Maintenant, on va faire une pause sur elle et on va regarder plutôt cette part de Céline. Pourquoi son corps semble endormi, comme s'il y avait une part d'elle qui n'était pas là, ou qu'est-ce qui se passe? Euh, je la vois là, je la vois qu'elle se tient la tête. Euh, elle me dit, j'ai mal à la tête. Mhm. Une histoire d'éther dedans, trop d'éther, trop de spirit, tu vois, trop de spiritueux. Et en fait, tu sais, le spiritueux, c'est de l'éther, tu vois.
Mhm. C'est comme si euh, c'est vaporeux en fait. Euh, comment dire, comment expliquer ça? C'est comme si elle s'était, tu sais, cette expression, on dit spiritualiser la matière. En fait, c'est la matière qui s'élève. Eh ben, en fait, c'est ça. Dû à trop de spiritueux, donc trop d'alcool, c'est comme si je vois un corps qui commence à s'élever. Voilà. Mhm. Ok. Ok, bah tu peux continuer, tu vois, observer et suivre ce corps qui s'élève, voir qu'est-ce qui se passe pour lui. Ah oui. Alors à un moment, voilà, ça y est, il monte comme un ballon d'hélium. Ouais. Il monte et mais c'est comme si tous les corps étaient endormis. C'est ça qui est spécial en fait, que même les corps énergétiques ils sont endormis. C'est très bizarre. Euh, ouais, comme endormi, ouais, inconscient. Le mot inconscient fonctionne pas, c'est Mhm. endormi, comme assommé, voilà, assommé par trop d'éthérisation. Mhm. Elle avait éthérisé son corps. C'est un peu, tu sais, comme quand on représente dans les anciens films, voilà, la personne, elle meurt et on voit comme un fantôme qui s'élève, qui sort de son corps. Ben, je Oui. vois la même chose, en fait. Ok. Je vois la même chose. Et c'est cette partie-là que cette dame a récupérée. Voilà. Et elle s'est infiltrée dans cette partie-là. Mais elle n'a pas récupéré ce qui s'est levé. Elle a récupéré ce qui s'est levé, elle est re-rentrée avec dans le corps? Non. Euh, ben moi, je vois que oui. Ah C'est-à-dire oui. qu'elle s'est, ouais, tu sais, comme si elle faisait corps avec ce nouveau corps. Voilà. Ouais, ouais, elle s'est infiltrée. Ouais, elle s'est vraiment fondue dedans ce nouveau corps éthérique, énergétique. Et puis, boum, elle est redescendue. Et ce n'est que grâce à ce corps-là qu'elle a pu descendre dans le corps physique. Sinon, elle ne peut pas. En fait, elle ne pouvait pas. D'accord. Ok. Et Très là, bien. vraiment, je vois que cette personne-là, donc si on parle, c'est Céline, c'est ça? Oui. Euh, Là, pour le coup, elle n'est plus là. Enfin, quand je dis elle n'est plus là, elle est assommée. Donc, elle, elle n'est plus en capacité de voir et de suivre ce qui se passe. Ok, d'accord. Donc en fait, on peut juste dire qu'elle est en repos, en fait. En fait, elle est là, mais elle est en repos, quoi. Oui, c'est ça. Elle, comme si elle faisait un somme. Voilà. D'accord. Une Donc petite sieste. il se passe rien pour elle à côté, quoi. Dans sa sieste, elle fait pas de rêve. Non, je ne la vois pas. Alors, attends. Oui, non, je vois même pas qu'elle voit qu'il s'est passé ça, tu vois. Euh, Hmm. c'est vraiment, oui, c'est vraiment. Enfin, là, c'est pour l'instant, c'est ce que je vois. Ok. Et donc là, tu peux avancer la scène. Tu peux avancer la scène. Le moment où Céline sort du pub. Tu vois, elle sort du pub, elle est en train d'échanger avec ses amis. Ils traversent la route. Et voilà, comment ça se passe? Ouais, ils sont sortis, ils traversent la route, ils prennent le chemin pour rentrer à la maison. Euh, là, par contre, je vois que là, elle est revenue à elle. Enfin, d'après ce que je vois, elle est revenue à elle, mais elle est totalement sonnée. Elle est complètement sonnée comme si elle avait pris un coup sur la tête, quoi. Énorme. Ouais. Euh, ce que je vois plusieurs plans en fait. D'un côté, ce moment où je t'expliquais où la dame va prendre une partie enfin, elle emprunte ce corps et elle va dans ce pub. Et donc ça, ce temps-là, c'est comme si Céline ne l'avait pas vécu. C'est-à-dire, c'est un peu comme un temps hors temps. Euh, pour elle, ça ne s'est pas écoulé. Et si tu veux, tout ce temps où cette personne en habit d'époque
est restée dans le pub, tout ça, elle a fait son petit tour, je ne sais pas combien de temps ça a pu prendre. Ce temps-là, pour Céline, n'a pas existé. C'est comme, je sais pas comment dire, comme un temps à l'intérieur du temps. Et que quand elle redonne le corps à Céline, je vois qu'elle part, donc la personne en habit d'époque remonte. Ouais. Là, c'est voilà, d'elle-même, elle remonte. Là, elle n'a plus besoin que Céline soit éthérée ou pas. Et là, je vois que Céline revient à elle. Elle a super mal, je le sens d'ailleurs, elle a super mal à la tête. Ouais. Elle part. Et donc là, elle part. Je vois des personnes qui lui font signe. Donc elle va dans une rue et elle titube un peu. Et là, elle est là, mais entre deux. Je me demande ce qui s'est passé. Elle n'a pas les idées claires. Voilà. Là, elle n'a pas les idées claires. C'est un peu comme, en effet, comme quand quelqu'un a bu beaucoup. Tu as des morceaux. Tu sais, tu te souviens que peut-être à un moment, tu étais sur une table et puis après, mais tu n'as pas de conscience du temps, mais puis après, tu te vois en train de discuter avec une personne. Enfin, tu vois des tas d'images toutes séparées les unes des autres, mais tu n'arrives pas à refaire le puzzle, en fait. Eh bien là, elle est dans cet état-là. Voilà. Elle a conscience sans être consciente. Elle est entre deux. C'est en train de revenir. Ok, très bien. Tu la vois jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle? Tu la suis? Ouais, là, pour l'instant, je les vois dans la rue. Là, je vois que ça y est, elle est dans un appartement, plutôt, enfin, ça, petit mais clair, en tout cas un appartement clair. Je vois qu'elle se pose sur une chaise, elle fait ouf, genre quelle soirée quoi. Elle se tient la tête là, c'est mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et donc pour se remettre un peu, c'est comme si elle avait besoin de faire un truc physique. Genre, ouais, je vois qu'elle se dirige vers le micro-ondes, là, pour se dire, tiens, tu sais, comme quand on revient d'un état modifié ou peut-être d'une longue sieste, tu prends un verre d'eau pour revenir à toi, tu vois. Donc, voilà, tu t'étires. Là, elle a eu besoin de, de, de sentir la matière, voilà, comme pour dire, attends, je suis bien sur Terre, là. Est-ce que je suis bien revenue? Waouh. Ok. Là, par contre, je la vois toute seule. Je ne sais pas si les autres étaient là, mais là, elle est toute seule. Non, elle est toute seule, ouais. Ouais, tout à fait. Alors maintenant, pour aller plus loin, on va juste revenir à ce que Céline nous a partagé. Et je vais te dire un petit peu ce qu'elle a pu percevoir en explo. Donc voilà, donc elle est là, c'est ce qu'elle, ouais, voilà, c'est bien ce que je te dis, ce qu'elle a perçu en explo. Donc elle est à la sortie du pub, elle échange avec les autres et elle parle vraiment bien anglais, tu vois. Et donc ils lui disent waouh, dis donc, c'est ouf, enfin, on dirait une vraie anglaise, quoi. Et donc elle en rigole, elle dit ah bah dis donc, ouais, il faut boire pour parler aussi bien anglais. Et puis elle est contente, elle est un peu dans l'euphorie, elle propose une prochaine soirée, elle donne plein d'idées, tu vois, d'endroits où aller manger, tout ça. Et en fait, elle traverse la rue, et c'est à ce moment-là que, pouf, tu vois, au début, c'est vraiment tout noir, et c'est tout noir, tout noir, et là, pouf, euh, elle est plus là, elle est ailleurs. Et là, Et elle était revenue dans son appartement, c'est ça? bah, en fait, non, pas pendant l'explo. Pendant l'explo, elle a vu, en fait, où elle était pendant ce temps-là, en fait. D'accord. Et en fait, quand elle traverse la rue, tu vois, c'est comme si cet endroit précis lui avait permis de connecter en fait à une autre vie en fait, d'un autre temps. Donc c'est pour ça que c'est drôle que tu aies perçu, tu vois, que quelqu'un. Alors c'est pas encore la même année, mais c'est pas la même époque. Il y a 200 ans d'écart au moins.
Mais voilà, tu vois, c'est aussi une autre époque. Et c'est comme si dans cette rue-là, en marchant sur ce passage piéton, il y a une église en face d'eux, et c'est comme si là, ch'ting, elle passait dans un couloir du temps, en fait, à ce moment-là. Ah, waouh. Mm. Et que du coup, elle reconnecte avec cette ancienne vie. Exactement. Incroyable. Et là, elle se retrouve dans une autre vie, tu vois. Mm. Ouais. C'est fou. Oui, ouais, ouais, ouais. Et une autre vie qu'elle a fait en Angleterre. Au Pays de Galles, oui, tout à Mm. fait. Oui. Donc toi, par rapport à ça, tu perçois rien, là? Au niveau du lien qu'il y aurait entre cette énergie que je voyais en habit d'époque et Céline, écoute, là, moi, je ne perçois rien. Il est possible qu'il y ait en effet que ce soit une ancienne vie. Moi, je ne le perçois pas. Donc, Ouais, voilà, ok, je ne m'avancerai pas là-dessus. ok, ok, ok. Euh, ok. Ouais, donc ouais, je t'amène pas plus loin sur l'autre vie qu'elle a aperçue, là, si toi, là, Alors, comme ça tu t'appelle veux, pas. on peut. On peut Enfin, c'est pas que essayer? enfin, après, il y a peut-être. Enfin, je ne sais pas, là, c'est Anna qui parle, mais peut-être qu'il y a eu plusieurs vies plusieurs anciennes vies, tu vois. Il n'y a pas qu'une seule au Pays de Galles. Il est possible qu'il y en ait eu plusieurs. Ah, mais bien sûr, parce que là, il y a 250 ans d'écart. En fait, elle, à ce moment précis, elle se retrouve dans un paysage, donc du Pays de Galles, en fait, enfin, du Pays de Galles, on le comprend après, en tout cas. C'est dans un paysage de campagne. Mm. Elle marche, elle regarde ses pieds, elle voit qu'elle a des bottes de daim, et elle arrive dans un endroit où il y a beaucoup d'artisans. Donc voilà, il y a des artisans qui sont là en train de travailler. Et elle voit un escalier en face d'elle avec quelqu'un qui l'attend en haut des marches. Et elle y va, et elle est contente d'y aller. Et en fait, elle arrive et elle vient là pour signer un papier. Voilà. Et donc là, ben, je sais pas là, si tu connectes à ça ou pas. C'est marrant, là, je voyais. Donc là, je suivais ton histoire et le paysage que je voyais, c'était en effet, euh, pour moi, pas la même époque. Là, je voyais une place, je dirais une place où il y a beaucoup de gens. Un peu, là, je serais. Alors moi, l'histoire, c'est pas du tout mon truc, mais je dirais plutôt du Moyen Âge, quelque chose comme ça. Mm. Et, et là, je vois une personne avec une plume, un espèce de ce qu'on appelait, je crois, c'est les papyrus, enfin un truc, tu sais, qui se déroule là, et une plume qui servait de, tu vois, que tu trempais dans l'encrier. Cette personne, je la vois de dos. Ça a l'air d'être, c'est un homme, euh, un notable. J'entends c'est un notable. Et il a un chapeau un peu en velours, un peu à trois, je sais pas si tu vois, à trois côtés. Tu vois, c'est ces chapeaux comme ça. Ok, Et ils étaient retroussés un peu. ok. Euh, voilà, il est vraiment habillé en habit, ouais, un habit d'époque, de son époque à lui, hein. Euh, et donc voilà, je vois, c'est un papier et cette plume comme s'il fallait ou qu'il écrivait ou comme s'il dictait quelque chose, je sais pas. Oui, Mm. oui. Et donc ça, c'est le papier que la personne est venue signer, que tu vois là. C'est possible. Euh, Là, moi maintenant, je vois une autre dame, bah, toujours en habit, oui, on est bien dans enfin, ce que moi je représente comme le Moyen Âge. Et je ne sais pas si elle signe, en tout cas, lui, il est en train de lui lire quelque chose parce qu'elle, elle ne sait pas lire. Donc il est en train de lui lire quelque chose. Je sens qu'elle est embêtée, cette dame. Ok. Je ne sais pas pourquoi il lui lit ça. Mm.
C'est un peu comme une reconnaissance de quelque chose. Elle est un peu, genre, tu signes ce papier, c'est un peu comme si elle n'avait pas le choix de signer ce papier. Elle veut pas le signer, Ok. mais elle n'a pas le choix de le signer. Elle est vraiment, pour te donner une métaphore, c'est on n'a pas envie, enfin, on ne veut pas payer cher notre eau, mais en même temps, quel autre choix on a que de payer l'eau, sinon on n'en a pas. Tu vois. Enfin, Oui. là, c'est un peu le même principe. Elle n'est pas d'accord avec tout ce qui est expliqué sur ce papier, mais en même temps, elle n'a pas d'autre choix. Je ne sais pas ce qui est écrit sur ce papier. Mais tu peux le savoir. Et du coup, je me retourne, je vois la tête du monsieur. On sent qu'il force, là. On sent qu'il fait le forcing et il sait ce qu'il fait. Il sait que c'est pas honnête. Hein. Il sait que il abuse de l'ignorance, entre guillemets, de cette personne, parce qu'il sait qu'elle ne sait pas lire. Presque qu'il aurait pu lui dire n'importe quoi. Elle n'aurait pas pu confirmer ou infirmer ce qu'il dit. Ouais. Mais voilà, là, il lui présente les choses d'une façon qu'elle n'a pas d'autre choix que de signer. Et on sent, je vois un sourire en coin, genre, et une de plus, quoi. Et une de plus, Ok. je l'ai bien lu. Je l'ai bien lu. Ok. Tu peux écouter ce qu'il lui dit? Alors, comment je fais? Juste écoute. C'est une histoire de maison, apparemment. Oui. De maison, de terrain. Que manifestement, la maison que cette dame aurait, alors, je ne sais pas si elle en est propriétaire, mais qu'en signant ce papier, s'il lui arrive quelque chose, ce terrain ou cette maison, en tout cas minimum le terrain, revient à ce monsieur. Et non pas revient à ses enfants, puisque ce qui était plutôt aussi ce qui se faisait à l'époque et encore maintenant, tu vois, les biens sont légués aux enfants. Et bien là, du coup, les enfants seront dépossédés de ce bien, mais par contre, il lui propose du coup de rester dans cette maison et il lui apporte une aide, alors je ne sais pas si c'est une aide financière, mais plutôt des avantages. Elle aura des avantages tout au long de sa vie. Voilà, Ok. de sa vie et par contre, quand elle meurt, la maison est à D'accord. Ok, super. Et lui, ensuite, il a beaucoup de biens alors, immobiliers, en faisant comme ça. En tout cas, déjà, en voyant la façon dont il est habillé, on voit bien que c'est le premier mot qui m'était venu, c'est un notable. Alors un notable, est-ce que ça a un lien avec le notaire? Je n'en sais rien. Je ne sais même pas ce que. Ouais, quelqu'un de mandaté. Donc samedi, c'est quelqu'un qui est mandaté par des familles pour justement, c'est pas récupérer des biens, c'est un peu faire des arrangements, tu vois. C'est comme si ça me présentait les choses. Regardez, on vient vous aider, on vous offre une belle situation de votre vivant. Après, de toute façon, quand tu décèdes, tu seras plus là. Ne t'occupe pas de ce qui se passera à ce moment-là. Moi, je récupère, tu vois, moi, je t'offre quelque chose je t'offre une belle vie de ton vivant. Voilà. Ok. Ok. Et donc ça, c'est des deals qu'il fait. Il est mandaté par plusieurs, je vois familles, des hommes, je vois des hommes, des hommes assez bourgeois, riches. Et alors, moi, la question qui vient, c'est pourquoi il fait ça.
C'est pas pour s'enrichir, parce que des biens, ils en ont déjà beaucoup. C'est comme une histoire de servitude. Je sais pas comment. Ah, d'accord. Ah. Donc ça veut dire qu'une fois que la personne, donc la maman en question, la dame en question, meurt, les enfants n'ont plus rien. S'ils veulent rester dans la maison, ils doivent payer quelque chose. Voilà. Ok. Le bien en lui-même ça ne l'intéresse pas vraiment, c'est ce qui va découler derrière. C'est l'apport financier derrière. Je sais pas comment c'est là. Oui, c'est fou. Si tu descends les marches, tu descends, tu sors de là, pas très loin d'ici, il y a un pont. Donc tu peux prendre ce pont. Pas très loin d'ici. De là où tu te trouves. Ah. Oui, d'accord. Ok. Tu le vois? Oui. Tu vois ce qu'il y a sous le pont? Je vois de l'eau qui coule. Ok. Claire, de l'eau très claire. Ok. Tu vois la propriété qui est après le pont? Écoute, moi je vois rien. Ok, continue d'avancer après le pont. Il y a une propriété pas très très loin. Là, je vois, oui, c'est bon. Je vois une maison. Mais par contre, j'ai changé d'époque là. Je vois, c'est une belle grande maison, une belle grande propriété, plutôt blanche, claire en tout cas. Une belle demeure. Mais le visuel que j'ai là, ce serait plutôt une maison que je pourrais voir aujourd'hui. Ok, d'accord. Ok, donc tu as changé vraiment d'époque là. Ok. Bon, on va peut-être pas aller explorer. Donc là, tu peux revenir, revenir à cette scène. Voilà, où Céline était à la sortie du pub. Voilà. Et donc là, s'il y a d'autres informations qui sont intéressantes, elles peuvent se présenter maintenant, avant qu'on quitte cet événement dans la vie de Céline. Alors, la dame d'époque qui a emprunté le corps de Céline la remercie en fait. Qu'elle ne lui voulait vraiment, ça n'a jamais été le but de lui faire du tort ou quoi que ce soit. Voilà. On va dire c'est un peu l'occasion qui s'est présentée, elle a sauté sur l'occasion. Voilà. Ok. Elle la remercie d'avoir... parce qu'une part d'elle sait que ce qui s'est passé, qu'elle remercie cette part consciente, en tout cas, qu'elle a utilisé son corps, et rien n'a été... tout a été fait avec respect. D'accord. Donc là-dessus, elle peut être très tranquille. Elle peut nous en dire plus sur là où elle est, en fait, là où elle va retourner, là. En fait, là où je la vois là maintenant, en ce moment, elle a changé de robe. Elle vit dans... Enfin, ce que je vois, c'est donc l'endroit, en tout cas le paysage, c'est pas très lumineux dans le sens qu'il n'y a pas de lumière, c'est pas dans quelque chose de mauvais non plus,
mais il manque de vie, en fait. C'est con, mais il manque de vie. Et je vois que c'est de nouveau un endroit festif, de toujours cette époque où il y avait beaucoup de rencontres, vraiment la même chose que ce que j'ai vu tout à l'heure, avec beaucoup de lumière, où elle était dans justement cet endroit avec où il y avait les fêtes, le bal organisé, les gens qui se rencontraient, beaucoup de rires. Voilà, ça, je le vois, c'est lumineux. Tandis que là, elle vit donc elle s'est recréée ce même décor, mais là, par contre, il n'y a pas le peps, quoi. Tu vois, il manque vraiment ce. C'est comme si un peu elle était toujours dans ce même cycle. Bien sûr. Et qu'elle voit toujours les mêmes choses, mais c'est ce qu'elle aimait bien. C'est ce qu'elle aimait bien. Ouais. Donc, même si c'est pas top, elle en a un petit peu. Et c'est pour ça aussi qu'elle a utilisé un petit peu. Céline, elle avait envie de revivre ça, sauf que, bon, en tout cas, manifestement, elle était un peu déçue. C'était pas tout à fait ça. En fait, cette personne-là, finalement, elle est décédée, elle est restée là, en fait. Oui, oui, elle me regarde, elle me dit oui, d'un air triste. Bien sûr. Tu as dit elle est décédée, bah oui. Oui. D'un air triste. Et, mais qu'elle veut pas. Ça lui plaisait tellement, ça, qu'elle ne veut pas le quitter, en fait. Si tu veux bien, Anna, en fait, à travers toi, je vais communiquer avec elle. Et en fait, je me vois, tu vois, lui tendre à la main et juste lui expliquer que elle pourrait retrouver cette, cette énergie de vie si elle acceptait de le lâcher. De lâcher, là, maintenant, le contrôle qu'elle a. Et juste, si elle est d'accord, juste elle peut observer cette lumière qui est devant elle. Et si elle le sent, elle pourra s'avancer vers cette lumière et C'est très émouvant, la scène. Vas-y, dis-moi. Je sens qu'il y a beaucoup de. C'est un peu comme si elle s'apprête à quitter. Tu sais que tu vas faire un énorme voyage je sais pas, de 4 ou 5 ans, tu quittes ta famille, quoi. Ça frissonne dans tout le corps. Elle sait que, ben, voilà, c'est la bonne décision. Voilà, là, il est temps Oui. de rejoindre autre chose parce qu'elle sent qu'autre chose l'appelle. Mais il y a un petit, tu vois, un petit quelque chose, mais oui, elle dit oui. Oui. Et Et elle va retrouver ses proches, parce qu'il y a toujours des proches qui peuvent venir à sa rencontre. Et c'est comme si elle avait fait, là. C'est comme si, là, ça y est, elle avait... ça y est, ça y Ouais, est, c'est je passé. sens que... Ouais, Elle est super. passée, ouais, c'est magnifique là. Il n'y a Chouette. plus d'événements festifs. Enfin, si, c'est lumineux et serein en fait. C'est totalement différent. Oui. C'est reposant. Oh, c'est bien. C'est chouette. Super. Ok. Ah, elle nous fait signe. Elle nous fait signe. Ah. Je la vois de loin, elle fait. Et ben voilà. Ah, génial. Ouais, super, je suis contente. Chouette. Bon, ben dis donc, quel Bien voyage. voilà. Oui, un beau voyage. Eh bien, merci Anna. Je vais te proposer maintenant ben oui, déjà de remercier toutes les présences, de te remercier pour cette exploration. Et puis tranquillement, tu vas pouvoir revenir